Je suis Hervé Solus, cofondateur avec Florent Schuldendorf de Digital Recruiters. Digital Recruiters, c'est un ATS qu'on a spécifiquement conçu pour les organisations multisites, donc les entreprises qui ont plein d'entités géographiques, qu'elles soient dans l'industrie, dans le retail ou dans le service. Ça marche. Alors écoute, la problématique aujourd'hui, c'est dans un contexte où il y a énormément d'entreprises qui ont des difficultés de recrutement malgré un fort besoin interne. Quelle est la démarche pour capter le bon candidat ? C'est à capter le bon candidat, il y a emporter la préférence du candidat. Capter le bon candidat, ça va surtout se passer au niveau du sourcing, bien cibler évidemment les médias ou les supports d'une manière générale sur lesquels tu vas rencontrer le candidat. Ça peut être des events aussi. Après, une fois que tu as tous les candidats en face de toi, pourquoi est-ce qu'ils viennent chez toi ? La difficulté, c'est qu'on est dans un monde où finalement il y a des candidats qui peuvent s'intéresser à toi mais à ton concurrent. C'est vrai pour les gros réseaux, mais c'est vrai aussi pour des jobs spécifiques. Et à un moment, il faut que l'entreprise arrive à prendre le candidat et à lui donner envie de venir. Le recrutement, c'est un enjeu de séduction. Or, quand tu te rends compte, ou quand tu te rends plutôt sur les sites carrières des entreprises, ils ne décodent pas la différence entre toi et ton concurrent. Donc le sujet, c'est comment est-ce que je mets à disposition du candidat un contenu spécifique dans lequel finalement le candidat va retrouver le ton de la boîte. Donc dans lequel il va retrouver le vocabulaire qui est employé à la machine à café de l'entreprise et non pas un vocabulaire très corporate qui ne correspond pas à l'entreprise. Donc c'est un enjeu de séduction. Il faut rapprocher le candidat et pour lui donner envie de venir chez toi, faut être toi, il faut être vrai, il faut être sincère. Et puis peut-être aussi parler au candidat en fonction de ses codes à lui, de son métier. Tu vas pas recruter un boulanger de la même façon que tu vas recruter un commercial. Ouais, alors ça c'est la deuxième partie du parcours du candidat. La première partie, celle qu'on vient de voir, c'est le candidat qui découvre ton entreprise doit comprendre ton entreprise pour ce qu'elle est. La deuxième partie, c'est le parcours que l'entreprise lui propose doit correspondre en effet aux enjeux du poste. Quand on a monté cette boîte avec Flo, on a été quand même étonné de voir que la plupart du temps sur les sites carrières des entreprises, le candidat avait exactement la même expérience, le même nombre d'étapes, qu'il soit boulanger, infirmier, responsable marketing, etc. Mais pour autant, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Si tu recrutes une profession réglementée, je t'ai cité les infirmiers, tu as besoin de savoir si la personne a un diplôme, parce que ce diplôme est obligatoire. Sans ça, tu ne peux pas. Si tu recrutes quelqu'un qui met des produits en rayon dans un hypermarché en grande banlieue, tu as besoin de savoir s'il a son permis, s'il peut se rendre à 4 h du matin sur son lieu de travail, parce qu'il n'y a pas de bus, etc., etc. Donc à un moment, il faut pouvoir adapter des questions, mais il faut adapter le parcours. Si le job est très très pénurique, je pense à des jobs qu'on connaît bien, nous, qui sont les jobs de l'IT, il faut que la candidature soit la plus simple, la plus rapide possible. Il faut faire finalement ce que Jeff Bezos a fait en e-commerce, il faut le faire en recrutement, il faut que le candidat puisse postuler en un clic. Il y a beaucoup de parallèles entre le parcours d'un candidat sur un site carrière et le parcours d'un consommateur sur un site de e-commerce. Ouais. Donc il doit être modélisé en fonction de l'entreprise pour présenter son identité et en fonction du candidat par rapport au poste visé. Exactement, exactement. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup du recrutement, de la simplification du recrutement, et on entend souvent dire qu'aujourd'hui, on peut quasiment recruter sans CV. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, peut-être c'est vrai dans certains cas. Il y a des cas où il faut recruter sans CV, il y a des cas où le CV c'est important. Le CV, en fait, c'est quoi ? C'est jamais que la liste d'un certain nombre d'événements que tu as pu collecter au long de ta vie professionnelle et qu'à un moment, tu vas pouvoir mettre en avant parce que tu as tel diplôme et que c'est nécessaire. On parlait de l'infirmière tout à l'heure. Il est utile qu'elle dise qu'elle a son diplôme d'infirmière, c'est obligatoire. Donc voilà. Et de ce point de vue-là, ça nous a semblé intéressant de développer des fonctionnalités supplémentaires à destination du candidat pour dire qui il est. Donc il faut que le candidat à un moment puisse dire « je suis », voilà, mes traits de personnalité, c'est ça, mes valeurs, c'est ça, voilà à quoi je marche. Et quand un candidat peut dire à quoi il marche, quand auparavant l'entreprise a fait l'effort de se présenter en vrai, avec sincérité, et à la fin, on a deux personnes qui peuvent se rencontrer pour mieux travailler ensemble et plus longtemps. Il est là l'enjeu, alors avec ou sans CV. Et tu peux voir si ça match ou pas. Exactement. Ok. Alors, il y a une autre problématique aujourd'hui dans le recrutement qui est assez compliquée pour les entreprises, c'est les délais de recrutement. Ouais. En général, moi, j'entends des DRH me dire voilà, j'ai un poste qui est ouvert depuis 9 mois. Donc, comment on peut réduire ces délais aujourd'hui ? Alors, il y a tout ce qu'on vient d'évoquer, la qualité de la séduction, la qualité du parcours, s'assurer qu'à la fin, le gars il est bien dans ton ATS.
Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Mais en fait, quand tu dis ça, moi, ça m'appelle un truc quand même qui nous a frappé là encore sur ce marché. Le recrutement, c'est un enjeu business. Ça n'est qu'un enjeu business. Parce que si tu mets 9 mois à recruter ton commercial et que tu gagnes juste 1 mois parce que tu fais un tout petit peu mieux, tu n'es pas une star, mais tu fais déjà un petit peu mieux. Tu as progressé déjà d'une étape. Et que tu ramènes à 8 mois, tu as gagné 1 mois de chiffre d'affaires. Alors c'est vrai pour les commerciaux, mais c'est vrai pour les fonctions support, parce que du coup, tu n'auras plus besoin de faire appel à l'intérim, tu auras peut-être moins d'absentéisme, etc., etc. Donc l'enjeu du délai de recrutement, c'est un enjeu de business. Alors comment tu fais ensuite, une fois que tu as déjà tout bien traité, que tu as franchi toutes tes marches au mieux, eh bien, il faut impliquer les opérationnels. En tout cas, nous, c'est notre conviction chez Digital Recruiters. Plus l'opérationnel, qui est quand même le donneur d'ordre, qui est quand même celui qui va travailler avec le candidat, plus cet opérationnel va être impliqué dans le recrutement, plus le recrutement va aller vite. Alors ensuite, en fonction de l'organisation, l'entreprise va vouloir avoir un échange qui doit être le plus simple, le plus rapide possible, et donc il faut les bons outils entre l'équipe recrutement et l'opérationnel. Mais dans certaines boîtes, je pense à Decathlon par exemple, l'opérationnel, il fait tout. 100% décentralisé. Il a à sa disposition un outil efficace, rapide, facile à prendre en main, et il mène son recrutement de la publication de l'offre d'emploi jusqu'à l'édition du contrat de travail. Et donc là, évidemment, l'entreprise dispose d'un outil qui lui permet d'aller extrêmement vite. Et cet enjeu-là de vitesse, c'est un enjeu business. Ça marche. Merci pour cet échange et puis à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Salut.